Salut. Je sais pas du tout à où on en est, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on a toujours Snowdin alors que ça fait 4 ans qu'on a quitté Snowdin? Je sais pas, c'est pas grave. Ok, si, non, c'est normal, oui. Ça doit être parce qu'on s'est arrêté à Snowdin. Très bon plan, je pense que c'est ça. Pourquoi j'ai pas d'objet? Moi j'ai encore fait n'importe quoi avec les boîtes. Hop, excusez-moi, hop, on règle ça. Ok, oui, c'est ça, je touche sur les boîtes comme un demeuré. J'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment, ça faisait 2 semaines que j'avais pas sorti l'épisode d'Undertale. Ouais, j'étais un petit peu pris par le tournage de Vision. Même si j'ai toujours des épisodes à tourner, mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, je pense que je vais faire une petite pause un peu sur Vision, tout ça. Une fois que j'aurai tourné l'épisode du Vision, je veux pas spoiler sur quoi, mais du Vision avec l'interview. Petite pause parce que ça demande du travail quand même, mais j'ai pas le temps fini. Donc je me focalise un peu plus sur des let's play, un peu plus cool, moins de montage. De toute façon, là, juste avant de tourner l'épisode, j'ai envoyé sur la NAG un sondage, donc vous pouvez y répondre si jamais vous l'avez pas vu, un sondage où je vous propose plusieurs let's play, du Persona, du Zelda, un peu de tout. Je vous ai même proposé de rajouter des trucs. Oh, me mettez pas Deltarune. Enfin, Deltarune, comme vous l'appelez, je sais pas. Mais je n'y jouerai pas pour le moment. Je dis pas que je n'ai pas l'intention d'y jouer, mais pas pour le moment, parce que on a déjà fait Undertale, j'ai envie de me faire une petite pause. Voilà, on fait autre chose, et puis après, pourquoi pas. Je parle, ce serait peut-être temps qu'on commence un peu le let's play. Excusez-moi, ça fait un petit moment, moi là, j'ai un peu perdu, là. J'ai perdu la main. La dernière fois on s'était arrêté normalement juste devant Papyrus, puisqu'on devait faire Man Mew Mew. On avait ouvert la porte, si ma mémoire n'est pas morte. Je vais aller juste... Oh là là, les allers-retours. Je vais juste aller à l'auberge histoire de pouvoir me heal et avoir plus de vie. Ok, oui, c'est bon, c'est bien gratuit toujours, quoi qu'il arrive. Mais on a 30 PV, ça va être un peu mieux pour le combat. Ok. Alors, le combat contre Man Mew Mew, je connais pas du tout, juste j'ai peur que mon clavier soit en QWERTY, enfin qu'il faut que je mette mon clavier en QWERTY. Du coup, je vais faire ça directement et on verra en fonction d'eux. Mais je crois oui qu'il fallait que je le mette en QWERTY, sinon ça ne marche pas. On va tester. Wow. Wow. Ah ouais. Ah, c'est un autre décor. Ok, c'est une étrange poupée. Regardez de plus près. Elle vous regarde au noir. C'est une poupée. Je vais la toucher. Vous grattez la poupée gentiment derrière les oreilles. On dirait presque que la poupée rigolait. Assez! 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 Imbécile! On t'a jamais dit de pas toucher les gens quand ils ne veulent pas? Non, quand ils ne savent pas. Surtout quand ils sont chatouilleux. Tu ne me reconnais pas? Oh 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 oh. C'est pour le mieux. Ah d'accord, j'ai compris, c'est le mannequin. Depuis que j'ai fusionné avec ce nouveau corps parfait, Mew, une toute nouvelle et merveilleuse vie a commencé. Mais plus j'essayais de fusionner, ça ne marchait pas. Mes émotions n'étaient pas assez pures. J'avais besoin de tension, de conflit. Quelque chose qui pourrait m'apporter la rage. C'est ça. Toi, humain. Combat avec moi. Combat sans destruction. Ok, oui, c'est ça, d'accord. C'est bien, fallait mettre en QWERTY. Je m'habitue juste un peu aux touches. Histoire de comprendre le calvaire que je vais vivre. C'est un cocktail émotionnel parfait. Pour fusionner avec ce nouveau corps, Mew
Et avec ma nouvelle capacité, ce combat va être vraiment intéressant. Ok. Miu 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 miu. Ok, Mad Mew Mew, miaule. J'ai eu un doute. Miaule follement. Gros doublage. Je vais tenter la pacifiste, je sais pas si c'est possible. Les dessins sur les côtés sont vraiment beaux. Voilà, c'est le petit. Vous parlez à Mad Mew Mew, elle ne semble pas vraiment intéressée par la conversation. Tu te demandes où est-ce que j'ai chopé ce corps? Tu ne voudrais pas savoir. Chez Alphys. Bien sûr, je te le dirai. Ok, elle est pas intéressée. Je l'ai trouvé dans un endroit étrange. C'était sûr. Un endroit scientifique. Alors je connais pas du tout moi Mad Mew Mew, c'est une grosse découverte donc c'est pour ça que... Ah j'ai fait n'importe quoi. En vrai c'est pas évident du tout sur clavier. En vrai je me trouve des excuses j'avoue. Mad Mew Mew se regarde dans un miroir rose bien élaboré. Puis elle le tourne vers toi de la même manière. Ok. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait là, mais... Dès que j'ai vu ce corps, je savais que c'était moi. Ok. Ça doit être perturbant si t'as pas les bonnes couleurs de Joy-Con quand même. Parce que je pense à moi j'ai les Joy-Con noirs. Bah c'est... Je vais vivre un sacré moment quoi. Bon en même temps là tu fais ça sur clavier c'est encore pire. J'ai pas lu. Ok c'est la même chose. Donc je l'ai pris. Ne me blâme pas. Tu peux pas me blâmer. Pourquoi est-ce que une scientifique aurait besoin d'une statue de fille à taille réelle? C'était de toute façon. Waouh. En vrai, le gameplay est très rigolo, très simple mais très rigolo. Une voix de, je crois que c'est de peluche préenregistrée, sort du torse de Mad Mew Mew. Je l'ai probablement sauvé de ses expériences. Oh oui. Oh, tu t'imagines pas à quel point tu l'as sauvé de ses expériences. Je suis un héros. Je me suis sauvé moi-même. Quel enfer. Mais j'étais pas du tout au courant que c'était Mac Demi qui était dedans en fait. Parce que je me suis vraiment mais jamais ne serait-ce qu'intéressé un tout petit peu à Mad Mew Mew. Je voulais pas me spoil au cas où je le ferai un jour. Du coup je savais rien. Je pensais que c'était un personnage à part entière qui était un peu timbré mais non. Ok. Mais c'est rigolo. Et maintenant, avec ce nouveau corps, j'ai une toute nouvelle vie qui s'offre à moi. Ah! Une nouvelle vie cool, une nouvelle vie cool. C'était ultra sympa. Ok, bon, on a un peu changé le dialogue, c'est pareil en fait. Et maintenant, je vais finalement être capable de... continuer à devenir le mannequin d'entraînement d'Undyne. Mais en mieux. Ah, c'est pas évident. Hein. Ah, je m'y attendais pas et du coup j'y suis allé en QWERTY. Sinon j'aurais vraiment dû rester en QWERTY. Ça sent le parfum et les nerds. Je suis pas sûr sur parfum, mais il me semble. Ah, Undyne. Douce, violente Undyne. Je ne peux pas attendre de voir sa tête quand elle me verra. Ah! Ah, l'enfer! Je confonds parce que je sais pas moi quelle direction de quoi.
et la gauche est bleue, la droite est rouge. C'est ce que je disais sur le côté des Joy-Con. C'est pas pratique sur clavier, je sais pas qu'est-ce contrôle. Ok. Elle va me défoncer avec des éclairs de lance. Avec un orage de lance, avec plein de lances. Je vais devenir le meilleur coussin à pique. Ah, mais putain, mais pourquoi je veux aller en QWERTY? J'ai absolument envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'appuyer sur W. Non, c'est bon, je me suis mis en QWERTY. Eh, pourquoi tu me regardes avec cette tête? Elle a déjà quelqu'un d'autre. Ouf. Ok, ça va, je gagne un peu de vie parce que c'est la dèche. Oh. Eh bien, si elle a obtenu quelqu'un d'autre, eh bien, tu sais ce que je vais devoir lui faire. Je vais les respecter leur relation. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je vais faire une ellipse, on se retrouve à où j'en étais. Maintenant, je vais un petit peu m'habituer aux touches. Quel enfer, c'est horrible. Bon, allez, petite ellipse. Ok, on en est de retour au même point que tout à l'heure. J'ai un petit peu mieux géré. Je me suis pris qu'un petit peu de coups à un moment, mais ça va. Ok, ça va. Je commence un peu à m'habituer au contrôle. J'inverse toujours Ouais, j'inverse toujours un peu le QWERTY, mais c'est pas grave. Alors. Assez! Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore fusionné? Est-ce que je dois vraiment utiliser mon plein pouvoir? Ah! Je m'attendais pas. C'était pas cyclique comme les autres. Assez! C'est jamais assez pour toi? Mince. Oh, je les inverse à chaque fois. Assez! Pourquoi ça ne marche pas? Peu importe à quel point je suis en colère. Peu importe à quel point je combats. Je n'arrive pas à fusionner avec ce corps. Qu'est-ce que je fais de mal? On dirait que Mad Mew Mew essaie de t'écouter à présent. Tu dis à Mad Mew Mew que la rage est peut-être pas la seule solution. Hein? Tu veux dire que je devrais essayer d'autres émotions? Tu veux que je devrais essayer quelque chose comme l'amour? Eh bien, Humain! Va-t'en! Ah non, pas va-t'en. Fais-le en premier. Montre-moi l'amour que tu as. Oh non. Oh non, c'est horrible. Non, je ne ferai pas fight. Je vais l'épargner. Tant de gentillesse. Ça me fait ressentir quelque chose. Ça va probablement me demander un moment avant que je puisse pleinement fusionner avec ce corps. Mais je pense que ça commence. Je dois avouer que même si je me suis caché ici pour rester seul, je me suis d'une quelconque manière fait un ami. Merci à toi. Merci. Ah, c'est bien, je suis devenu ami avec Matt Demi. Ce qui est pas possible du coup dans le Undertale de base. Incroyable. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Bon, bah, premier boss de fer. Qui c'est qu'on a d'autres à faire? J'ai un gros doute. Est-ce qu'il y en a encore des boss secrets à faire en fait? Parce que...
je vais voir par rapport à Outlands en grande partie, mais je crois qu'on a fini Outlands. Donc, est-ce que c'est vraiment parti pour le moment 1000 heures de dialogue pour la pacifiste? Je pense bien. Hein. Wow, Outland, on va vérifier. Mais je crois que Outland, je peux rien faire pour le moment. Donc ça doit être en pacifiste. Je pense même que le passage d'Outland, c'est post-pacifiste. Je suis pas sûr, mais... Ah, fais attention à l'homme qui parle avec les mains. Oh là là, c'est Gaster. C'est insupportable. Il y a des théories comme quoi c'est lui, Gaster. Mais de toute manière, il y a des théories comme quoi tous les pixels de ce jeu sont Gaster. De toute façon, tu peux l'associer à n'importe quoi et fonder une milliard de théories dessus. Non, il y a des théories solides sur Gaster, faut être honnête, mais bon, il y a aussi des théories moins solides. Ça tacle. Alors, bah du coup, ouais, on a fini. Bien que je me rappelle plus où est-ce qu'il faut aller. Ah bah ça a l'air d'être la solution. Ouais, je suis arrivé pile au bon endroit. Parce que du coup on avait vérifié le dernier épisode, c'était toujours fermé. Je veux dire l'endroit... enfin le side dungeon est toujours fermé. Là aussi. Donc bah, ma théorie, c'est qu'il faut faire la pacifiste. C'est probablement du post-game. Je peux pourquoi pas, en vrai... Bon allez, on va faire ça. Je vais m'acheter la clé mystérieuse. Et puis on va faire tout l'easter eggs par rapport à ça. Bon, ça sert à rien de m'acheter des armes. Je suis déjà complètement cheaté. Ouais, on va se prendre la clé mystérieuse et je vais aller faire l'easter eggs. Voilà. Donc, petite ellipse. On se revoit dès que je suis devant la maison du frère de Napstablook ou sœur ou voisin, je sais plus. Je connais plus. Allez, à toutes. Ok, on y est. Alors, vérifions si c'est bien là. Attends. Vous utilisez la clé mystérieuse. Voilà. La maison, hein, enfin la maison rouge avec la porte, c'est... Enfin, la porte de la maison rouge, c'est... Ouais, c'est ouvert. La clé a disparu. Waouh. Ça me dit rien du tout. Je crois que de ma vie, j'ai jamais vu ça, à part là, j'ai réussi à glitcher le jeu encore. On peut pas accéder en haut? C'est genre complètement bloqué? Oh non, mais moi c'est les dialogues d'en haut qui m'intéressent. Bon alors. Cher journal. La sœur de Shiren, donc ça c'est... Enfin Shiren, c'est celle qui chantait, la sirène qui chante et qui est timide. Est morte, j'imagine. Feldom est tombé en poussière récemment. C'est triste. Sans sa sœur pour lui parler, elle va devenir encore plus recluse qu'avant. Donc je suis allé la voir et je lui ai dit que elle, Blookie et moi devraient tous performer ensemble un jour. Ouais, ok, un groupe de musique en gros. Elle avait l'air d'aimer l'idée. Cher journal. J'aime bien acheter un nouveau journal pour chaque écrit que je fais. J'adore collectionner des journaux. Enfin, des journaux. Oui, si. Cher journal. Notre cousin a quitté la ferme pour devenir un... pour devenir ce qu'il est devenu, quoi. Un mannequin d'entraînement et puis après un chat. Enfin, une poupée de chat. Bref, il nous a quitté, Blookie et moi. Blookie m'a demandé si j'allais essayer moi aussi d'obtenir un corps. Il semblait si résigné. Allez Blookie, tu sais que je te laisserai jamais tomber. Et mis à part ça, je ne trouverai jamais le moindre corps qui ressemblerait à ce que je veux de toute façon. Mon cher journal, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai posté une annonce dans mon... Enfin, pour mon fan club d'humains. Aujourd'hui, ça a été notre premier meeting. Seule une personne est venue. Honnêtement, c'est une abrutie. Elle est... Enfin, et elle est obsédée par ses
cartoon affreux. Mais elle est plutôt drôle aussi. J'ai envie de la revoir. Ma collection de journal devient vraiment fabuleuse. J'en ai 5 maintenant. Dernier journal. Bon, je pense qu'on est tous au courant que ça m'étatonne, mais... Bref, je spoil, désolé. Cher journal. Ah, c'est marrant, je viens de remarquer à l'instant, des fois il dit mon... Enfin, il dit mon cher journal, et des fois c'est mon journal, ça change. Je viens de remarquer, voilà. Elle m'a surpris avec quelque chose aujourd'hui. Des brouillons du corps qu'elle voulait me créer, rien que pour moi. Une forme qui allait au-delà de mes plus sauvages fantaisies. Dans une forme pareille, je pourrais enfin me sentir moi-même. Après tout, je n'ai pas d'autre moyen de devenir une star de la façon laquelle je suis actuellement. Désolé Blocky, mes rêves ne peuvent plus attendre. Allez, on va faire un petit tour à Blocky. Oh, je suis toujours en train de travailler sur mon CD de mix. Waouh. En vrai, c'est vraiment rigolo, parce que je m'y étais jamais intéressé à cette histoire entre la sirène, Napstablook Book et tout, et c'est super bien pensé, je trouve. Parce que c'est hyper camouflé comme truc, si jamais tu le cherches pas, tu l'as pas, mais il y a toute une histoire qui se dresse entre eux, et c'est super cool. Voilà, et Stork découvre Undertale 5 ans plus tard. 7 ans plus tard. Non mais ça va, c'est bon. Allez, bah du coup on va se retrouver directement à New Home. Waouh. Mon gros trajet, et puis bah on va faire Asgore, il n'y a pas le choix. C'est parti, je vais même probablement, j'annonce, on va faire tout le texte de New Home, on va s'arrêter devant Asgore, et on fera Asgore dans un autre épisode que je vais tourner là à la suite, comme ça tout est fait. Et voilà, là on avance bien, comme ça on est assez tranquille. Voilà, allez c'est parti. On y est. Et je crois qu'il y a un petit relooking ici, c'est très sympa. Mais en fait c'est plus bleu, de base c'est gris et ils l'ont mis bleu. Ils voulaient peut-être moins faire ressentir le côté nature morte, je sais pas. C'est toujours hyper impressionnant à voir ça quand même. Ça c'est beaucoup moins impressionnant, ça je suis désolé mais la première fois que j'ai joué au jeu, je trouvais ça tellement moche. Excusez-moi mais... On voit ça là, un putain de parallaxe de fou, puis on nous donne ça là. Non mais excusez-moi, mais c'est d'une tristesse. Après c'est comme ça, hein. Faut pas tout avoir. Ça par contre, ça donne un autre délire. Ça c'est... Oh, je peux plus courir. Oh là 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 là. Ah ils ont le souci du détail. À chaque fois qu'une feuille pousse de ce vieux arbre, elle tombe immédiatement. C'est beau l'automne quand même. Oh c'est... Ah c'est... Là... Là ça envoie. Alors... J'ai tellement juste envie d'aller appuyer sur la photo et de voir ce qui est marqué. Mais... En vrai c'est super beau. Ce sont des photos de Kara et Azriel ensemble. Oh le souci des détails dans les maisons est juste fou. Oh. Ok. Et il y a 2 cadeaux. Ok. Je sais pas, je crois que... 15 de défense. Ouais, 20 de défense, c'est mieux. C'est débile ce truc, c'est complètement absurde, ça augmente la taille de l'inventaire et tout. J'avais jamais fait attention que ça augmente la taille de l'inventaire. J'ai juste envie de voir. Ouais c'est beau, c'est rigolo quand même. Donc j'ai récupéré l'armure Temi mais c'est quand même vraiment drôle. Ok, des jouets poussiéreux. Un lit de taille moyenne, ok. Il y a plein de t-shirts rayés ici, enfin de pulls rayés. C'est la photo d'une famille, tout le monde sourit.
Et c'est la photo, enfin, c'est le dessin d'une fleur dorée. C'est une fleur dorée. On voit la musique est vraiment puissante. C'est un truc de fou. Salle sous rénovation. Ah la fameuse salle de bain. C'est horrible. C'est pour se brosser les dents et l'une des mes brosses à dents est toute neuve alors que les autres ont l'air extrêmement vieilles, quoi, extrêmement utilisées. Sous prétexte ils sont plus là, quoi. Ok, il y a plein de produits d'hygiène. Oui, bon, ça on a déjà lu. J'avais galéré à le traduire déjà de base. Oh, attends, il y a un petit texte à la fin. Ok. Il y a aussi une marque pour femmes qui s'est un peu ternie, donc assez vieille. Quelques produits de nettoyage. L'étiquette est si vieille que vous arrivez à peine à lire woman, donc à lire femme sur le bas dessus. Ok, bon, c'est des poubelles. Il y a des pétales de fleurs dorées à l'intérieur. C'est littéralement le même dialogue que je dis, je suis trop doué. Oh déjà? Ah ouais, super. Il y a longtemps, un humain est tombé dans les ruines. Effrayé par sa chute, l'humain a appelé à l'aide. Malgré tout, c'est toujours toi. Ça fait moins d'effet quand tu le connais, mais... C'est le journal d'Asgore. Toutes les pages disent... C'est une bonne journée aujourd'hui. L'encre est toujours presque... Bon, l'inverse de sec. Mouillé. Là, je sais plus. Macaroni Art of Flower. Forking Dad. Ok, bon, un dessin de fleurs. Macaroni pour Papa le Roi. Ok, c'est un lit de taille de roi. J'aime bien la taille roi. C'est un bureau. Ça existe bureau en anglais? Je découvre des trucs. C'est pas un bureau en plus. Attends, mais ça veut dire quoi bureau en anglais? Ça veut dire commode. Ok, c'est une commode. Il y a... Oh, c'est adorable. Il y a une tenue de Père Noël dedans. Ok, c'est un tiroir à vêtements. Il y a des robes et des t-shirts boutonnés. Et il y a un pull fait main, enfin un pull rose fait main, où il y a écrit Monsieur le Papaga. Je sais pas comment traduire ça. Mr. Dadgueil. Je pense que c'est pas vraiment traduisible en français. Le gars Monsieur Papa. Ok, ici c'est une coupe. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Bon, allez, c'est parti pour les dialogues. Azriel, le fils du roi, a entendu l'appel de l'humain. Il a apporté l'humain au château. Ovdi, je suis dans le jardin. S'il y a quelque chose dont tu as besoin, tu peux te servir dans mon coffre. S'il te plaît, n'hésite pas à y aller. Les clés sont... Ah non, c'est manque une clé. Il y a des albums photos, des scrapbooks, des livres sur comment faire du thé. Le charbon est toujours chaud. Après quelques temps, Azriel et l'humain sont presque devenus pareils. Je sais plus ce que ça veut dire, sibling, je crois que c'est cousins. Le roi et la reine les ont traités comme leur propre enfant, enfin l'humain comme leur propre enfant, et les souterrains étaient pleins d'espoir. Je vais vérifier siblings.
Ah, frère et soeur, ok. Fratrie, je suis une merde. Pardon. Ouais, j'avais le délire avec cousin, mais je pensais que du coup... Je pensais pas que ça se disait sibling. Je vais être honnête. Vous prenez la clé, ok, oui. Je suis parti tellement dans le dialogue que je commence à traduire des trucs, on s'en fout. Ok, la plaque de cuisson est en bon état. Quelqu'un doit utiliser du feu magique à la place, probablement. Plein de... Ok, ah c'est trop triste. Dans la poubelle, il y a plein de recettes pour faire des tartes de butterscotch, du coup je me rappelle plus exactement ce que c'était. Tarte au caramel, je crois. J'ai un doute. Je crois que c'est ça. Tarte au caramel ou tarte à la fleur de machin. Bon, allez, c'est parti. Il y a un vieux calendrier de la fin de 2010. Ouais, le fameux qui explique que c'est pas toi qui est tombé en fait en 2010. La date est entourée dessus. Puis un jour, l'humain est devenu vraiment malade. L'humain malade n'avait seulement une seule requête. Il voulait voir, une seule demande. Il voulait voir les fleurs de son village. Mais il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Qu'on puisse faire. Avec l'âme de l'humain, Azriel a traversé la barrière. Et il a emmené le corps de l'humain dans un... je crois dans un coucher du soleil, en le ramenant au village des humains. Je vais vérifier, j'ai un doute sur celle-ci. Coucher du soleil, c'est ça. J'ai un doute, je voyais pas le rapport avec la phrase. Azriel a atteint le centre du village et il y a trouvé un lit de fleurs dorées. Il y a apporté l'humain dessus. Soudain, des cris se sont fait entendre. Les villageois ont vu Azriel porter le corps de l'humain et ils ont cru qu'il avait tué l'enfant. Les humains l'ont attaqué avec tout ce qu'ils avaient. Il a été blessé et il a subi des blessures après des périodes. Il a été défiguré. Azriel avait le pouvoir de tous les détruire. Mais Azriel n'a pas attaqué en retour. Déposant l'humain, Azriel s'est mis à sourire et est parti. Blessé, Azriel s'est écroulé à la maison. Il est entré dans le... Ah bah, il était déjà blessé en fait en arrivant. Il est entré dans le château et s'est effondré. De la poussière s'est dispersée dans le jardin. Ok, c'était trébuché puis effondré. Le royaume est tombé dans le désespoir. Le roi et la reine ont perdu leurs 2 enfants en une nuit. Les humains leur avaient encore tout pris. Le roi a décidé qu'il était temps de cesser cette souffrance. Tous les humains qui tombent ici doivent mourir. Avec assez d'âme, il pourra peut-être briser la barrière à jamais. Il ne nous reste plus beaucoup de temps maintenant. Le roi Asgore va nous faire sortir. Il va nous donner espoir. Et il va tous nous sauver. Tu devrais sourire aussi. Tu n'es pas excité? Tu n'es pas heureux?
tu vas être libéré. Je vais juste le prendre histoire de clear la sauvegarde. Bah, c'est trop bien ça. Oh, j'apprécie beaucoup. Finalement, tu l'as fait. La fin de ton voyage est entre tes mains. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vous allez déterminer le futur de ce monde. Après quoi, maintenant, tu vas être jugé. Tu vas être jugé de toutes tes actions. Tu vas être jugé de toute l'XP que tu as récupéré. C'est quoi XP? C'est un acronyme. Ça signifie point d'exécution. Un moyen de quantifier la douleur que tu as infligée aux autres. Quand tu tues quelqu'un, ton XP augmente. Et quand tu as assez d'XP, ton amour augmente. Amour aussi est un acronyme. Love aussi est un acronyme. Ça signifie niveau de violence. Un moyen de mesurer la capacité de quelqu'un à blesser. Plus tu tues, plus il est facile de sombrer. Et plus tu sombres, le moins ça te fera mal. Et plus facilement tu pourras apporter de la douleur aux autres. Mais toi, tu n'as jamais gagné aucun love. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu es complètement innocent ou naïf. Juste que tu gardes une certaine tendresse dans ton cœur. Peu importe les difficultés que tu as affrontées, tu t'en es toujours sorti de la bonne manière. Tu as refusé de blesser quelqu'un. Même si ça signifiait de devoir fuir, tu l'as fait en gardant le sourire. Tu n'as jamais gagné de love, mais tu as gagné de l'amour. Est-ce que ça fait sens? Peut-être pas. Maintenant, tu es sur le point de faire face au plus gros défi de tout ton voyage. Tes actions ici vont déterminer l'avenir du monde entier. Si tu refuses de combattre, Asgore va prendre ton âme et détruire l'humanité. Mais si tu tues Asgore et rentres chez toi, les monstres vont rester piégés dans les souterrains. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, si j'étais toi, je jetterais l'éponge dès maintenant. Mais tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner, pas vrai? C'est vrai. Tu as quelque chose qu'on appelle la détermination. Aussi longtemps que tu la détiendras, donc tu feras aussi longtemps qu'il le faut ce qui est dans ton cœur. J'espère que tu prends le bon chemin. Bien. On compte tous sur toi, gamin. Bonne chance. Vous sentez votre connexion avec Sans grandir. Ah, je me demande qu'est-ce qui aurait marqué si jamais j'étais le génocide. La salle du trône. On va juste explorer en bas et puis on va sauvegarder. Et la suite sera pour le prochain épisode. Ok. Ouais. Tout y est. Hein. Et bien du coup, c'est ici que s'arrête l'épisode pour vous. Moi je vais continuer, je vais terminer la fin neutre, au moins. J'espère beaucoup que cet épisode vous aura plu, même si c'était beaucoup un épisode dialogue, parce qu'on a fait New Home. On a au moins fait Mad Mew Mew, ça permet de rentabiliser l'épisode pour vous.
Normalement, si je coupe assez de ce que je vois, je devrais pouvoir vous faire un assez petit épisode. Enfin, assez petit. Pas un épisode d'1 heure, quoi. Donc, ouais, j'espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Et puis, on se retrouve très rapidement, je l'espère, pour la suite. Et fin, en tout cas, de la fin neutre. On fera la fin pacifiste juste après, vous inquiétez pas. Il doit rester 2 ou 3 épisodes. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Moi, il me reste un épisode à tourner. Donc, à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Et je me répète, qu'est-ce que je raconte? Oh, les outros, c'est pas fait pour moi. Ouais, on va partir sur un truc simple. Allez, salut!